Édito. Partager au quotidien l'art d'être audois, audoise. Porteuse de nombreuses promesses et d'espoirs, l'année nouvelle amène chacune et chacun à s'interroger sur cette nouvelle page à écrire. En ce qui me concerne, en tant que président du département, ma conviction est que 2018 sera une année décisive. Chef de file des solidarités humaines et territoriales, le département investit et agit au quotidien pour que l'Aude continue à avancer sans renoncer à l'essentiel. Avancer, c'est créer de l'activité économique locale via les marchés publics, c'est réinvestir les zones blanches de services publics, urbaines comme rurales, c'est porter des maisons de services au public, soutenir la création de maisons de santé, c'est aussi permettre la couverture en téléphone mobile et construire la France du très haut débit, des tableaux connectés, de la domotique, des réseaux responsables, des pratiques numériques de demain. C'est de se battre pour la LGV comme pour les trains du quotidien, ou encore soutenir le développement de Port-la-Nouvelle pour obtenir de nouveaux débouchés aux productions locales. Autant d'actions qui sollicitent des investissements importants et courageux. Nous les ferons, nous y sommes déterminés. Pour autant, ils n'ont de sens que s'ils permettent à chaque audois, à chaque audoise, de vivre pleinement et de s'épanouir dans son département. Car c'est bien cela l'essentiel à mes yeux, nous devons être aux côtés de chaque citoyen fragile ou handicapé qui a besoin d'accompagnement. Nous devons protéger les enfants, les parents, comme les aînés, qui ont besoin d'être guidés et épaulés dans les étapes cruciales de la vie. Nous devons soutenir les communes pour les aider à réaliser leurs projets, qui permettent à chacun de bénéficier de services publics de qualité, quel que soit son lieu de vie. Nous devons garantir le maillage territorial d'accès à l'éducation de nos enfants, mais aussi à la culture et au sport, indispensables à l'épanouissement et à la santé des jeunes et des moins jeunes. Nous devons faire plus de place encore au dialogue avec les citoyens et offrir aux audois et audoises la possibilité de participer à ce beau projet que nous menons ensemble, construire chaque jour l'Aude humaine et solidaire de demain. Je vous souhaite de partager au quotidien cet art d'être audois, empli de générosité, de bienveillance et de solidarité, qui fait de l'Aude un territoire unique et authentique. Ensemble, continuons à avancer sans renoncer à l'essentiel. Très belle année 2018. Signé André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. L'Aude. On se dit tout. Département de l'Aude, 1er décembre 2017, 19h30. Une histoire, un château. 8 citadelles pour l'UNESCO. Chaque semaine, découvrez ou redécouvrez les trésors et la beauté de chaque site. La preuve en image, avec le premier de cette série, le château de Peyrepertuse. Laissez-vous envoûter et soutenez la candidature à l'UNESCO. Adresse mail https://citadelle du vertige, citadelle au pluriel, .aude.fr ou bien dièse citadelle au pluriel du avec un D majuscule, vertige avec un V majuscule, dièse on se mobilise, toujours en un seul mot, on O majuscule, se S majuscule, mobilise avec un M majuscule. Et enfin, troisième lien, dièse, trésor de la nature, en un seul mot, trésor au pluriel, T majuscule, 2 D majuscule, la L majuscule, nature, N majuscule, dièse, sortie du week-end, au singulier, sortie S majuscule, D majuscule, W majuscule, EN majuscule. Les oiseaux, alliés de nos jardins. Saviez-vous que les oiseaux étaient les partenaires parfaits pour lutter contre les espèces nuisibles qui dévorent nos potagers? Les mésanges, par exemple, sont gourmandes de larves et de chenilles, dont les fameuses processionnaires qui posent tant de problèmes dans notre région. Le rouge-gorge, lui, ne fera qu'une bouchée des escargots,
qui menacent nos salades. Pour reconnaître ces oiseaux utiles et savoir comment les attirer dans les jardins, téléchargez les cahiers pratiques publiés par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Le lien www.parc-naturel-narbonnaise.fr. Un courrier de lecteur. Lecteur régulier et abonné à votre revue, à laquelle je suis très attaché, je m'étonne de la qualité très haut de gamme de votre revue. En effet, une qualité moindre des pages intérieures nuirait-elle au contenu et en dévaloriserait-elle sa qualité? Et la somme ainsi dégagée ne pourrait-elle pas être attribuée à d'autres secteurs? Merci tout d'abord pour l'intérêt que vous portez au magazine Aude-Mag. Il est vrai que lorsque le département a réfléchi à une nouvelle formule, il a souhaité informer les Audois et les Audoises avec le plus grand soin et de façon la plus attractive. Afin de nouer un lien de proximité avec les lecteurs, il a donc opté pour un format de type presse-magazine, une large place laissée à l'image, à l'infographie et un souci permanent de qualité, tant dans le traitement de l'information que dans le choix du papier. Le prix de ce dernier a été calculé au plus juste. C'est un papier respectueux de l'environnement, choisi pour son excellente tenue, malgré un grammage très bas. Comme quoi, on peut être de qualité et bon marché. Des compétitions de windsurf. L'Aude au cœur de la glisse en 2017. Mondial du vent à Leucate, Coupe du monde junior de kitesurf, défi wind et kite à Gruissan. Retrouvez en images tous les événements des sports de glisse qui ont marqué l'année 2017 dans l'Aude et refaites le plein de sensations avec ces riders de haut niveau soutenus par le département. Théo Lostis, Julien Kriken, Julien Kerner, Nicolas Axassian et bien sûr Pierre et Marion Mortefond qui ont accepté de répondre à nos questions en page 26 de ce magazine. En même temps, retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Aude TV. Arrêt sur image. Plusieurs photos sur la foire d'Espezelle. La saveur d'un terroir. Paris à son salon de l'agriculture. L'Aude à la foire d'Espezelle. Pour sa 40e édition, les 21 et 22 octobre derniers, le pays de Sceaux a fait une nouvelle fois la démonstration de son savoir-faire. La vache gasconne en était la vedette, mais la pomme de terre Mona Lisa s'est aussi attiré les faveurs des milliers de visiteurs qui n'ont pu résister aux frites maison. Des imposants taureaux de concours aux démonstrations de chiens de berger, en passant par les produits de la ferme ou la vente aux enchères. Les images démontrent ce dont notre territoire est capable en termes de qualité et de démarche éco-responsable. Le département, qui soutient l'événement depuis sa création, achètera début 2018 2 vaches dont les meilleurs morceaux seront cuisinés pour les collégiens et collégiennes de plusieurs établissements. Les archives sont sorties de la confidentialité. Sylvie Kokanas, gardienne du temple. Kokanas, C-A-U-C-A-N-A-S. Biographie de Sylvie Kokanas. 1954, naissance à Albi. Elle grandit à la Bastide de Lévis avec son frère et ses 2 sœurs. Son père est alors médecin, sa mère institutrice. 1971, son bac scientifique en poche, elle intègre une prépa à l'École nationale des chartes à Toulouse. 1973, elle est admise parmi les 17 élèves de sa promo à l'École nationale des chartes, installée à la Sorbonne à Paris. 1977, premier poste comme archiviste de la ville de Saint-Étienne. 1981,
Elle devient conservatrice adjointe au directeur des archives des Pyrénées-Orientales à Perpignan. 1991, elle rejoint l'Aude et devient directrice des archives départementales. Elle prendra sa retraite en mars 2018. Portrait. Sylvie Kocanas, une vie à livre ouvert. Latiniste et passionnée par la Révolution française, Sylvie Kocanas a été pendant 27 ans la directrice des archives départementales de l'Aude. Celle qui a veillé sur les milliers de documents historiques partira à la retraite à la fin du mois de mars. Questionnaire, interview par Audemag. Comment devient-on directrice des archives départementales? Réponse. J'ai toujours aimé l'histoire et le latin, et c'est l'amour de ces disciplines qui m'a conduite aux archives. J'ai eu très tôt le projet de rentrer à l'École nationale des chartes, mais plutôt pour devenir bibliothécaire ou conservatrice de musée. À quoi servent les archives? Elles ont été créées à la Révolution pour permettre aux citoyens d'avoir accès aux documents produits par les élus et les administrations et d'avoir ainsi un regard sur leur action. Elles sont aujourd'hui plus connues comme lieu ressource pour les historiens. C'est plus de 60% de leur activité. Mais les archives et leurs 38 agents aident aussi les particuliers à retrouver des documents administratifs, attestation de baccalauréat, de naturalisation, etc. Quel moment fort garderez-vous après toutes ces années à la tête de l'institution? Sans aucun doute la construction du nouveau bâtiment. J'en ai fait la demande en 1992 à mon arrivée. Il aura fallu 10 ans pour aboutir et établir le programme de travail en concertation avec l'équipe. Nous avons intégré les nouveaux locaux en janvier 2003. C'est un outil de qualité qui nous a donné notamment les moyens de développer la dimension culturelle. Nous avons multiplié les expositions et produit près de 50 publications. Les archives sont sorties de la confidentialité grâce à cette nouvelle visibilité. Justement, quelle exposition vous a le plus marqué? Il y en a eu beaucoup. Mais je pense à celle sur les rugby, car nous avons surpris le public. Les gens ne pensent pas que les archives puissent traiter ce genre de thème et que l'on connaisse la différence entre un maul et une mêlée. Vous partez à la retraite en mars. Comment voyez-vous votre vie après? J'ai fait 2 thèses, une à l'École des chartes sur une seigneurie du Tarn et une à l'Université de Toulouse sur les moulins et irrigations en Roussillon du IXe au XVe siècle. Je voudrais reprendre la recherche historique, mais je tiens aussi à m'impliquer dans la vie publique, le social, m'occuper d'ateliers d'alphabétisation pour adultes, de soutien scolaire pour accompagner des migrants. Qu'est-ce qui rattache aujourd'hui la Tarnaise que vous êtes à l'Aude? J'y ai beaucoup d'amis d'abord, et puis j'aime la diversité de ce département, avec ses montagnes, la mer et ses vignes. Avez-vous un lieu que vous affectionnez particulièrement? J'adore les Corbières, ces paysages sauvages où se mêlent garrigues et vignes. Quel est votre livre préféré? Je dirais La condition humaine d'André Malraux, parce que je l'ai lu à l'adolescence, et cette vision de la Chine m'a donné envie de connaître d'autres horizons que l'histoire de France. J'ai d'ailleurs pu me rendre à Pékin pour le Congrès international des archives en 1996. Quel est votre héros? Ce n'est pas une personne, mais une période, la Révolution française. C'est la fin d'une époque et la création d'un nouveau monde avec ses excès, mais aussi des textes écrits par des personnes qui avaient une vision. C'était un bouillonnement intellectuel très fort. En bref, mieux connaître les handicaps rares. Famille, professionnels ou proches, une 50aine de personnes ont assisté début novembre à la journée « Mieux connaître les handicaps rares »
à la maison des collectivités de Carcassonne. Ces déficiences ou troubles associés, qui concernent un cas pour 10 000 habitants, sont mal connus du grand public. Conférences, témoignages, la journée d'information a offert l'occasion de revenir sur le dispositif Réponse adaptée pour tous, mis en place depuis 2014 par la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Objectif, ne laisser personne sans solution d'accueil ou de prise en charge. Jeunes adultes, enfants placés ou sous protection judiciaire. Ce dispositif a permis d'orienter et d'accompagner 76 personnes sur 80 demandes. Plus d'infos sur www.aude.fr/54. Chantier tremplin à Carcassonne. Nouvel espace de jeu à Ozanam. Favoriser les liens sociaux et le vivre ensemble dans un quartier, tout en offrant une opportunité de travail à nouveau à des personnes éloignées de l'emploi, c'est l'idée des chantiers tremplin. Le dernier en date s'est déroulé durant 5 semaines en septembre et octobre dans le quartier Ozanam de Carcassonne. 5 femmes et 3 hommes, tous bénéficiaires du RSA, ont obtenu un CDD afin de réaliser un espace de jeu pour les enfants, ainsi qu'un espace détente avec barbecue et pergola au cœur du quartier. Un pied à l'étrier pour ces personnes en recherche active d'insertion et dont certaines se sont vues proposer une formation par la suite. L'opération, coordonnée par la Régie des quartiers de la ville de Carcassonne, a notamment bénéficié d'un financement du Fonds social européen délivré par le Conseil départemental. Sauvons le logement social. Les bailleurs sociaux audois, Allogea, Domitia Habitat, Habitat Audois et Marcou Habitat se mobilisent contre la baisse des APL. Ils alertent sur les conséquences de la perte de 8,5 millions d'euros qu'engendrerait cette mesure. Néfaste pour la construction et la rénovation des logements sociaux, mais aussi pour les 17 000 familles logées. Aux côtés du président du département, André Viola, ils ont tenu une conférence de presse le 14 novembre dernier, en partenariat avec les chefs d'entreprise du BTP, le président de Carcassonne Agglo, l'association des maires, la FAOL et les élus inquiets sur la situation du logement. Le conseil départemental de l'Aude est d'autant plus concerné par ce débat qu'il se porte garant des emprunts pour les 4 bailleurs audois à hauteur de 600 millions d'euros chaque année. Quoi de neuf sur la route? Exit les produits chimiques. Place aux jardins secs et aux plantes adaptées au climat de notre territoire. Depuis 2016, ce sont 13 giratoires qui ont été aménagés en zéro phyto et 7 giratoires ont été refaits en 2017. Celui de Pêche-Marie, de la Reille et de l'aéroport de Carcassonne, de la RD 33 au niveau de la déviation de Bram, des Aspres RD 6139 à Sigean, et enfin sur les îlots, au carrefour des RD 6009 et 105 à Périac-de-Mer. En plus d'être beaux, ces ronds-points sont entretenus avec soin et dans le respect de l'environnement. Route solaire sur l'aire de covoiturage de Narbonne Sud, mais oui. Un revêtement routier spécial, composé de dalles solaires et dans lequel sont incorporées des cellules photovoltaïques, permet de capter l'énergie du soleil. Objectif, illuminer le cheminement pour les piétons et le balisage pour assurer leur sécurité. Ces dalles solaires étant collées sur la route, elles seront posées après réalisation de l'aire et des enrobés, dont les travaux ont débuté en décembre. La commune de Chalabre veut réhabiliter l'espace entourant son cœur de village et mettre en valeur sa bastide datant du XIIIe siècle. La première tranche de travaux a été réalisée en 2017, mise aux normes des cheminements piétonniers, renouvellement et effacement des réseaux, réfection des voiries et embellissement des espaces publics par la création d'espaces verts et architecturaux. Le département a participé à hauteur de 119 000 euros sur un montant global de 385 000 euros. Tout sur les travaux sur www.inforoute11toutattaché.fr. Collège de Rieux. Fini les préfabriqués. Depuis décembre, les 412 élèves du collège Pierre et Marie Curie de Rieux-Minervois disposent d'un tout nouveau pôle technologique. Ce bâtiment de 200 mètres carrés, moderne et fonctionnel, répond aux recommandations pédagogiques de l'éducation nationale. La salle de technologie de 112 mètres carrés est composée de tables à Nilo avec PC,
et équipés d'un vidéoprojecteur. Dans les salles attenantes ont été installées des machines à commande numérique et une imprimante 3D. Le chantier de 700 000 €, financé par le département, est le dernier d'une série de travaux de restructuration et de reconstruction du collège engagés depuis 2000. Transfert des transports à la région, ça roule. À compter du 1er février 2018, la région Occitanie met à disposition des usagers des transports en commun, en dehors des agglomérations, un nouveau service chargé de la gestion des transports, situé au rez-de-chaussée de la Chambre de commerce et d'industrie à Carcassonne, 3 boulevard Camille-Pelletan, une transition en douceur liée à l'application de la loi NOTRe, N-O-T-R majuscule petit e, préparée conjointement avec le département tout au long de 2017, année au cours de laquelle le conseil départemental a déployé le nouveau réseau de transport au doigt, composé de 12 lignes régulières, et mis en place le transport à la demande, en partenariat avec les intercommunalités. Quant au transport scolaire, sauf pour les élèves en situation de handicap, il sera transféré à la région en septembre 2018. Là encore, tout est mis en œuvre pour que les démarches des familles restent aussi simples. Berge de la Clamou, avant et après. Lors des fortes pluies du 14 février 2017, la Clamou a débordé et inondé le parc du château de Villegly. Ces crues ont provoqué d'importants dégâts, dont l'arrachage d'arbres et l'effondrement des berges. Coordonnés par le syndicat mixte Aude-Centre et le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, SMMAR, en partenariat avec le département de l'Aude, des travaux ont été réalisés à l'automne. La berge de la rive gauche de la Clamou a été restaurée et une zone de débordement a été créée rive droite pour permettre à l'eau de s'écouler en cas de surplus. Enfin, une pente plus douce a été aménagée afin que le public puisse accéder en toute sécurité au cours d'eau. La mer pour horizon. Notre rapport à la mer a varié au cours des siècles. L'histoire du littoral audois témoigne des mutations économiques, politiques et environnementales depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. On peut ainsi juger de l'impact grandissant des activités humaines sur ce milieu fragile et sensible. La mer pour horizon, exposition proposée par les archives départementales, est une invitation au voyage à travers le temps et l'immensité, jusqu'au 30 mars 2018 aux archives départementales de l'Aude à Carcassonne. En occitan, Nadal tripos grassos alustal. Noël étant de fête. Si canto que cante. À la fille de las annados 1960, aude foguet le brec de la nuovo cançó occitano qu'installavo los cantaires din l'actualitat, din la voluntat de viure al país et como portavoz de mouvement de ribiscol. L'expression artistique chantée reste forte ici, et plus d'une réalisation discographique continue de marquer cette dynamique à travers les choix et les propositions éclectiques. Mans de Breis sortit un CD nouvelle, un samba, que s'appieccio sulla musico jazz de New Orleans. Un causido qu'explico a tal. Aquest àlbum és un cot de berretto als milions d'africains deportats como esclaus per bâtir l'Américo Blanco e enriquecer los ports europeus de la Mar Grande. És també un salut al monde de Louisiano que sa lengua franceso foguet tram meprisado e combattuto que l'occitan en so nostre. Malgrat aquel malheur grandas, aquells pobles crearon un musico que, como l'aucel, sap res de las frontieros qu'a conquistat la planète, les jazz. La Malcoiffée proposera très prochainement un CD plus un livret de 48 pages avec le texte écrit par Laurence Cavalier en occitan et en français, et Los Lions, l'histoire d'une jeune fille dont les ancêtres étaient des lions. Les groupes occitans annoncent també la sortie d'opéra qu'este catdan d'un CD que recamparo unos cançons de sus recents spectacles sul monde medieval et sul peuple des estants, cançons qu'avions pas encara fait l'objet d'une publication discographique. Pour sa part, Christian Almerge lance une souscription pour réaliser un CD inspiré de son spectacle, présenté à Sarlat cet été. Si sabes pas que faire como present per Nadal e las estrenos,
e vos desiran un bon andant de 2018 plagranado. Nado. Décryptage. Citadelle du vertige, une candidature de haute volée. Le 10 octobre dernier, les citadelles du vertige ont franchi une nouvelle étape dans leur ascension vers la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur valeur universelle, exceptionnelle, a été validée par le Comité des biens français. Retour en chiffres sur une candidature de haute volée. Par ici la vue. Restructurée au XIIIe siècle, la cité et ses châteaux sentinelles de montagne témoignent de l'affirmation d'une architecture militaire royale de défense, promue par Philippe Auguste, destinée à contrôler un territoire nouvellement conquis, à l'issue de la croisade contre les Albigeois, et à défendre la frontière franco-aragonaise. Ce système de défense coordonné et homogène constitue la valeur universelle exceptionnelle, en abrégé VUE. Cette valeur, validée par le Comité des biens français, démontre le caractère unique au monde de nos châteaux. Un dossier bien ficelé. Un comité scientifique composé de 13 membres, historiens, archéologues, etc., est chargé d'épauler le département, pilote du projet, et ses partenaires dans l'élaboration du dossier de candidature. Les étapes de la candidature. 7 avril 2017, inscription des citadelles du vertige sur la liste indicative de l'État français des sites candidats à l'UNESCO. 10 octobre 2017, validation de leur valeur universelle exceptionnelle par le Comité des biens français. À partir de 2018, élaboration du plan de gestion des sites et des territoires alentours dans le respect de l'environnement et avec la participation des populations. Une fois validé, l'État français pourra proposer la candidature des citadelles du vertige à l'UNESCO. 8 sites sont candidats à l'UNESCO au titre de biens en série, bien au singulier. La cité de Carcassonne, Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertuse, Puylaurens, Quéribus et Thermes. À savoir, créée en 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, encourage la protection, la mise en valeur et la transmission aux générations futures de biens culturels et naturels d'une valeur exceptionnelle. La liste du patrimoine mondial rassemble à ce jour 1073 biens répartis sur 167 États, dont 43 en France. Tous mobilisés pour les citadelles. 2000 personnes soutiennent déjà la candidature des citadelles du vertige à l'UNESCO. Rejoignez-les. Rendez-vous sur citadelleduvertige.aude.fr. Vous pouvez également poster vos plus belles photos avec le dièse Citadelle du vertige et découvrir les forteresses en images sur le compte instagram.com/Citadelle du vertige. Dans chacun de ces liens, citadelle est toujours au pluriel. Focus. Marque Pays Cathare. 25 ans de saveur locale. Derrière l'étiquette bleue, le consommateur a l'assurance d'un produit ou d'un service de qualité, de tradition audoise. La marque Pays Cathare incarne depuis 25 ans cette quête insatiable de la simplicité et de l'excellence. Durant les fêtes de fin d'année, la marque Pays Cathare, reconnaissable à son étiquette bleue, a fleuri sur les étals et ravi le palais des gourmands avec ses foie gras, volailles et truffes. En 25 ans, la marque Pays Cathare a en effet su grandir avec cette insatiable quête d'excellence. Aujourd'hui,
celle qui compte plus de 300 artisans de bouche et professionnels du terroir, pourrait remplir tout un panier de ces produits locaux. À ses débuts pourtant, en 1992, cette marque créée par le département ne rassemblait qu'une trentaine d'adeptes. Il a fallu tout construire, soutenir l'agriculture locale, offrir un appui logistique aux petits producteurs audois, les accompagner dans une démarche de qualité et leur donner de la visibilité. Tous secteurs confondus, ce sont désormais 900 professionnels qui revendiquent la marque Pays Cathare. Fromage, poissons, truffes, fruits et légumes. L'offre englobe aussi d'autres domaines comme l'hébergement, la restauration, les sites touristiques ou les artisans d'art. Une agriculture raisonnée. Depuis quelques mois, la marque a entrepris une démarche de diversification en proposant des produits transformés comme les confitures et les cakes à l'épeautre. Une évolution qui va de pair avec une exigence croissante en termes de qualité et de traçabilité. Nos techniciens mettent à jour les 25 cahiers des charges existants pour l'agroalimentaire. Nous multiplions les contrôles et nous envisageons de recourir à des audits externes, explique Alain Gignès, vice-président du département délégué à l'agriculture. D'autant plus pour cette marque qui promeut une agriculture raisonnée, garantie d'un élevage sans antibiotiques, culture de fruits et légumes en plein sol, de saison, cueillette à maturité uniquement et des produits 100% au doigt. Voilà peut-être aussi pourquoi le fameux haricot de Castelnaudary a atteint l'excellence et se lance dans une démarche d'obtention d'une indication géographique protégée, entre parenthèses, IGP. Vous trouverez plus d'infos sur www.payscathare.com et encore sur aude.fr/259. Pure saveur, pure fête, avec un beau foie gras photographié à côté. Les réveillons sont passés, mais janvier reste un beau mois pour mettre les produits festifs au doigt à l'honneur. Foie gras en entrée, avec son pain tradition ou son pain d'épices, suivi d'un agneau au miel ou de suprême de volaille à la truffe, dégusté avec des pommes de terre du pays de Sceaux. Le tout préparé avec de l'huile d'olive et du sel de terroir, et accompagné de vin. Le choix ne manque pas. La truffe sera d'ailleurs à l'honneur en ce début d'année, lors des Ampélofolies de Moussoulens le 28 janvier, puis à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin à Narbonne. Toute l'année, elle est désormais commercialisée sous forme de produits transformés à la Maison de la Truffe de Villeneuve-Minervois, où vous pouvez aussi la trouver fraîche pendant la saison, qui va jusqu'à début mars. Focus encore. Sophie Regard, 40 ans, aide-soignante, habite à Ornaison. Une démarche solidaire. Par principe, j'aime faire marcher le commerce local et acheter des produits le plus proche possible. Quand je vois la marque Pays Cathare, facilement reconnaissable à son logo bleu, je sais que cela ne vient pas de loin. On vit dans un département qui produit de tout. Alors pourquoi aller acheter ailleurs? C'est avant tout une démarche solidaire, mais en plus, les produits sont bons. J'achète régulièrement des pommes, du fromage, des jus de fruits, et je ne suis jamais déçu. Autre témoignage, celui de Françoise Tallieu, 67 ans, retraitée, habite à Narbonne. La certitude de manger sain. Je veux être sûre de la qualité des produits que j'achète. Alors désormais, je privilégie les produits locaux. Avec la marque Pays Cathare, je connais leur origine, l'endroit où ils sont produits. J'ai la certitude de manger sain. J'achète les melons, les jus de fruits. Il faudrait que tous les produits de la marque soient aussi bien distribués. 100 boutiques et points de vente commercialisent les produits de marque Pays Cathare dans l'Aude.
250 agriculteurs et artisans produisent et vendent fruits, légumes, viandes et produits transformés, confiture, huile d'olive, etc. Enfin, 25, c'est le nombre de produits agroalimentaires, transformés ou non, qui respectent le cahier des charges, la marque Pays Qatar. Cela va de la cerise au foie gras, en passant par le miel, le sel, l'asperge ou encore le pain et la confiture. Tip top, 3 chemins vers l'emploi. Le premier, devenir forgeur numérique. Retrouver un travail en se formant au métier de demain. C'est l'offre faite par ACILAB, A-C-I-L-A-B, le nouveau chantier numérique de Limoux, piloté par l'association Trait d'Union. En partenariat avec le département de l'Aude, l'atelier propose à des personnes éloignées de l'emploi une formation de 12 mois pour devenir forgeur numérique. Parmi les modules enseignés, la maîtrise d'une imprimante en 3D. Une fois diplômés, les stagiaires pourront assurer par exemple l'assistance technique d'un responsable de laboratoire de fabrication numérique. D'autres formations, assistant de valorisation des usages numériques responsables, assistant de valorisation numérique du territoire, médiateur numérique, sont également au programme. Deuxième proposition, aider à la professionnalisation des artistes. Vivre de son art est parfois la clé du retour vers l'emploi. Voilà pourquoi une action d'accompagnement à la création d'entreprises réservée aux porteurs de projets artistiques a été créée par le département en partenariat avec la coopérative Acantent et Tintamar. Le dispositif vise à réaliser un travail d'expertise de la viabilité d'un projet et, le cas échéant, d'accompagner, dans les démarches administratives notamment, des bénéficiaires du RSA souhaitant professionnaliser leur démarche artistique. Une fois installés, ils sont suivis afin d'assurer la pérennité de leur projet. Troisième proposition, la clause d'insertion dans les appels d'offres. Le département accompagne les collectivités locales qui stipulent dans leurs appels d'offres de marché une clause d'insertion sociale. Autrement dit, toute entreprise décrochant un contrat devra réserver un certain nombre d'heures de travail à des personnes en insertion, afin de les aider à retrouver un emploi plus pérenne. C'est le cas notamment des autoroutes du sud de la France. Ces travailleurs sont proposés par le département qui s'appuie sur Pôle emploi et les structures d'insertion. Au premier semestre 2017, 141 femmes et hommes ont bénéficié de 63 189 heures de travail, soit l'équivalent de 35 emplois à temps plein. Des chiffres en progression depuis 2016. Dans la peau de Ludivine Gibert, infirmière puéricultrice au CMS de Carcassonne-Est. Retour des nouveau-nés à domicile. Notre première mission est le suivi et l'accompagnement des nouveau-nés pour leur retour à la maison. Nous recevons tous les actes de naissance de notre secteur et nous nous rendons 2 fois par semaine à la maternité pour le suivi de certains bébés en cas de problème de poids, de naissance, compliqués, etc. Chaque semaine, 10 à 15 bébés voient le jour à la maternité de Carcassonne. Suivi des prématurés. Nous sommes en liaison avec le service de néonatologie pour le suivi des prématurés, des grossesses gémellaires, des mamans mineures. Pour certains enfants, on peut réaliser 2 à 3 visites par semaine. Lors de nos visites à domicile, nous proposons un accompagnement sur les soins apportés au bébé, les cycles du sommeil, le suivi médical, l'allaitement, la parentalité ou encore l'alimentation. Il s'agit d'être bienveillante et d'apporter une réponse adaptée aux besoins des parents et de l'enfant.
Consultation de 0 à 6 ans. Les mercredis et vendredis, je reçois sur rendez-vous les enfants de 0 à 6 ans. Je travaille le binôme avec le docteur Laurence Isard. Je m'occupe des questions de développement de l'enfant, prise de poids, courbe de croissance, alimentation, sommeil, etc. L'enfant est vu tous les mois durant ces 6 premiers mois. Avec la désertification médicale, le CMS effectue de plus en plus de consultations, passant ainsi de 820 consultations en 2014 à près de 1000 cette année. Agrément et suivi des assistantes et assistantes maternelles. En plus du suivi et du contrôle des assistants et assistantes maternelles, nous gérons depuis septembre leur agrément. Lorsqu'une demande est faite au service central de la protection maternelle infantile, la personne est reçue avec un ou une assistante sociale. On évalue ses compétences sur la santé et le développement de l'enfant, l'alimentation, le rythme du sommeil, mais aussi sur les mesures de prévention concernant la mort inattendue du nourrisson. On se rend à son domicile afin d'évaluer son logement. Notre rapport est transmis à une commission. L'avis émis est enfin validé, ou non, par le médecin-chef du service central de la PMI. Les assistants et assistantes maternelles, nouvellement agréés, doivent ensuite suivre une formation de 60 heures et apprendre les gestes de premier secours. 10 centres médico-sociaux dans l'Aude. Le territoire audois dispose de 10 centres médico-sociaux. Castelnaudary, Limoux-Quillan, Carcassonne-Ouest, Carcassonne-Centre, Carcassonne-Est, Lézignan-Corbière, Narbonne-Ouest, Narbonne-Littoral, Sigean et Coursan. Au CMS de Carcassonne-Est, la responsable, Isabelle Buquet, gère 42 agents et 44 familles d'accueil. Au-delà du service administratif, les CMS assurent l'accueil et la prévention, soit tout ce qui relève de la protection maternelle et infantile. Une troisième unité gère l'aide sociale à l'enfance. Ce sont aussi des équipes pluridisciplinaires, assistants ou assistantes sociaux, psychologues, médecins, qui interviennent sur des cas de protection de l'enfant à la demande des familles ou du juge des enfants. Pour avoir plus d'informations, le site aude.fr/268. Aude, trotter, le verbe trotter. Le Haut-Minervois. Aude-Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projets, spécificités locales, actualités. Françoise Navarro-Estal et Alain Gignès nous présentent le canton du Haut-Minervois. Françoise Navarro-Estal, qui est-elle? Conseillère départementale, 52 ans, secrétaire générale de mairie à la Redorte, un enfant, adore cuisiner et marcher dans la nature. Autour de Alain Gignès, vice-président du conseil départemental chargé de l'environnement et de l'agriculture, 58 ans, chef d'exploitation, marié, 2 enfants, ancien rugbyman à 13, passionné de trufficulture. Accompagner les producteurs vers le zéro phyto. Passé au zéro phyto depuis plus d'1 an, le département de l'Aude souhaite encourager les producteurs à s'inscrire dans cette démarche. En 2018, il aidera financièrement tous ceux qui auront recours à la technique de la confusion sexuelle. Cette technique permet de lutter contre la prolifération des cochyllis et des eudémis, ces petits insectes qui pondent dans les raisins et les fruits. La confusion sexuelle s'effectue grâce à des capsules qui diffusent des phéromones synthétiques. Les mâles ont alors du mal à localiser les femelles et peuvent moins se reproduire. Avec la baisse de la reproduction, les producteurs ont ainsi moins besoin d'utiliser des pesticides. C'est donc bon pour la planète.
Réparer les dégâts suite aux intempéries. Les crues de février 2017 n'ont pas épargné les routes dans le Haut-Minervois et notamment la route départementale 620 entre Cosne-Minervois et Citou. Suite aux dégâts causés sur un ouvrage de soutènement, des fissures sont apparues et la chaussée a commencé à s'affaisser. Après une intervention d'urgence, une première tranche de travaux a été effectuée entre mi-août et fin septembre pour stopper l'évolution de la situation. Une seconde phase est prévue dès mi-janvier pour une durée de 4 à 6 semaines. Ces travaux ont nécessité la mise en place d'une circulation alternée ainsi qu'une limitation de tonnage provisoire. Tout sera mis en œuvre pour gêner le moins possible la circulation des usagers et notamment des transporteurs de bois en provenance de l'Espinassière. Coût des travaux, 243 700 €. De l'eau pour nos terres. C'est un enjeu vital pour les terres du Haut-Minervois, le manque d'eau. Face à ce déficit hydrique, un système d'irrigation est à l'étude dans le cadre du projet régional d'Aquadomicia. Il s'agit de la création d'un adducteur d'eau de 6,5 km et du renforcement de la station de pompage du lac de Jouarre, ce qui permettrait d'alimenter 800 hectares de terres agricoles d'ici 2021. À terme, la totalité du périmètre situé entre la réserve de Jouarre et le secteur de Périac-Lorme-Minervois devrait être irriguée. En partenariat avec le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le sigle c'est SMMAR, le département de l'Aude a lancé une étude de faisabilité dont les résultats sont attendus au premier trimestre 2018. Au top les seniors. Pour vivre chez soi et garder la forme, les seniors audois bénéficient d'un programme proposé par la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, coordonné par le département. Sur les communes de la Redorte et de Cosne-Minervois, 3 ateliers nutrition et 12 ateliers d'activité physique sont ainsi programmés durant le premier semestre 2018. Pour plus d'informations, contactez les mairies des 2 communes ou consultez nom du site Aude trotter, le verbe trotter. Le Haut-Minervois. Audemag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projet, spécificités locales, actualité. Françoise Navarro-Estal et Alain Gignès nous présentent le canton du Haut-Minervois. Françoise Navarro-Estal, qui est-elle? Conseillère départementale, 52 ans, secrétaire générale de mairie à la Redorte, un enfant, adore cuisiner et marcher dans la nature. Autour de Alain Gignès, vice-président du conseil départemental chargé de l'environnement et de l'agriculture, 58 ans, chef d'exploitation, marié, 2 enfants, ancien rugbyman à 13, passionné de trufficulture. Accompagner les producteurs vers le zéro phyto. Passé au zéro phyto depuis plus d'1 an, le département de l'Aude souhaite encourager les producteurs à s'inscrire dans cette démarche. En 2018, il aidera financièrement tous ceux qui auront recours à la technique de la confusion sexuelle. Cette technique permet de lutter contre la prolifération des cochyllis et des eudémis, ces petits insectes qui pondent dans les raisins et les fruits. La confusion sexuelle s'effectue grâce à des capsules qui diffusent des phéromones synthétiques. Les mâles ont alors du mal à localiser les femelles et peuvent moins se reproduire. Avec la baisse de la reproduction, les producteurs ont ainsi moins besoin d'utiliser des pesticides. C'est donc bon pour la planète. Réparer les dégâts suite aux intempéries. Les crues de février 2017 n'ont pas épargné les routes dans le Haut-Minervois et notamment la route départementale 620 entre Cosne-Minervois
et Sitou. Suite aux dégâts causés sur un ouvrage de soutènement, des fissures sont apparues et la chaussée a commencé à s'affaisser. Après une intervention d'urgence, une première tranche de travaux a été effectuée entre mi-août et fin septembre pour stopper l'évolution de la situation. Une seconde phase est prévue dès mi-janvier pour une durée de 4 à 6 semaines. Ces travaux ont nécessité la mise en place d'une circulation alternée ainsi qu'une limitation de tonnage provisoire. Tout sera mis en œuvre pour gêner le moins possible la circulation des usagers et notamment des transporteurs de bois en provenance de l'Espinassière. Coût des travaux, 243 700 €. De l'eau pour nos terres. C'est un enjeu vital pour les terres du Haut-Minervois, le manque d'eau. Face à ce déficit hydrique, un système d'irrigation est à l'étude dans le cadre du projet régional d'Aqua-Domitia. Il s'agit de la création d'un adducteur d'eau de 6,5 km et du renforcement de la station de pompage du lac de Jouarre, ce qui permettrait d'alimenter 800 hectares de terres agricoles d'ici 2021. À terme, la totalité du périmètre situé entre la réserve de Jouarre et le secteur de Périac-Lorminervois devrait être irrigué. En partenariat avec le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, le sigle c'est SMMAR, le département de l'Aude a lancé une étude de faisabilité dont les résultats sont attendus au premier trimestre 2018. Au top les seniors. Pour vivre chez soi et garder la forme, les seniors audois bénéficient d'un programme proposé par la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie, coordonné par le département. Sur les communes de la Redorte et de Cosne-Minervois, 3 ateliers nutrition et 12 ateliers d'activité physique sont ainsi programmés durant le premier semestre 2018. Pour plus d'informations, contactez les mairies des 2 communes ou consultez moissenior.ode.fr. Moissenior s'écrit M-O-I-S-E-N-I-O-R. Leur priorité: mettre tout en œuvre pour valoriser le canton du Haut-Minervois et participer à l'essor de ce territoire riche sur le plan viticole, culturel et patrimonial. Toujours Aude, Trotté. Canton du Haut-Minervois, population 15 591 habitants, nombre de communes 23, superficie 326,9 km². Les conseillers départementaux, donc Françoise Navarro-Estal, son adresse mail françoise.navarro@aude.fr. Françoise ne prend pas de CDI à la lettre C. Alain Giniès, alain.giniès, G-I-N-I-E-S, @aude.fr. Toutes les infos se retrouvent sur aude.fr. Toutes les saveurs de la marque Pays Cathare, des truffes, des cerises, des oignons, toutes les saveurs de la marque sont sur le canton. moissenior.ode.fr. Leur priorité: mettre tout en œuvre pour valoriser le canton du Haut-Minervois et participer à l'essor de ce territoire riche sur le plan viticole, culturel et patrimonial. Toujours Aude, Trotté. Canton du Haut-Minervois, population 15 591 habitants, nombre de communes 23, superficie 326,9 km². Les conseillers départementaux, donc Françoise Navarro-Estal, son adresse mail françoise.navarro@aude.fr.
Françoise ne prend pas de CDI à la lettre C. Alain Giniès, alain.ginies, Ginies, @aude.fr. Toutes les infos se retrouvent sur aude.fr. Toutes les saveurs de la marque Pays Cathare, des truffes, des cerises, des oignons, toutes les saveurs sont sur le canton. Au chapitre C'est pratique, protection maternelle et infantile. Quand bébé arrive, le département à vos côtés. L'arrivée d'un enfant au sein d'une famille est toujours un grand événement, mais qui peut soulever de nombreux questionnements. Pour vous aider à assurer le bien-être de votre enfant et à vivre pleinement cette nouvelle aventure, le service de protection maternelle et infantile, la PMI, du département, vous accompagne dans votre centre médico-social de secteur ou à proximité immédiate. Ces services sont entièrement gratuits et ouverts à tous. Au cours de la grossesse, en plus du suivi proposé par votre maternité, les professionnels de la PMI sont là pour répondre à vos interrogations, vous accompagner et surveiller médicalement la grossesse lors d'une consultation, sur rendez-vous auprès de votre centre médico-social ou sur demande de votre médecin par une sage-femme à votre domicile. Les consultations post-natales. Le service d'état civil de votre commune transmet l'acte de naissance de votre enfant à la PMI. Dans les semaines qui suivent, celle-ci vous propose par courrier une première consultation à domicile par une infirmière puéricultrice. Ce premier rendez-vous est l'occasion de faire le point sur les soins d'hygiène à apporter au bébé, les cycles du sommeil, l'allaitement, le suivi médical à venir, les questions de parentalité ou encore l'alimentation et les modes de garde. Libre à vous d'accepter ou de refuser, mais il serait dommage de se priver des conseils de ces professionnels de la petite enfance. L'allaitement. Allaiter ou non son enfant est un choix personnel qui mérite d'être réfléchi et respecté. Pour obtenir des conseils et un suivi personnalisé, les professionnels de la PMI vous accueillent en consultation et organisent chaque année, en octobre, des ateliers et conférences en lien avec la Semaine mondiale de l'allaitement. Le bus de la PMI. Pour les parents ne pouvant se déplacer et souhaitant bénéficier des consultations de pédiatrie gratuites pour leurs nourrissons et enfants de moins de 6 ans, un bus de la PMI spécialement équipé se déplace une fois par mois dans différentes communes du département, notamment à Axat, Belle-Pêche, Belvez-du-Razès, Cave, Couisat, Espezel, Leucate, Salles-sur-Lers, Tuchan, Villerouge-Termenès et Villesèque-des-Corbières. Les consultations se déroulent à son bord et sont assurées par un médecin et une puéricultrice. Pour profiter de ces consultations itinérantes et connaître les dates de passage du bus sur votre commune, renseignez-vous auprès du centre médico-social de votre secteur ou sur aude.fr. Un suivi jusqu'à 6 ans. Passé le premier rendez-vous post-natal, la PMI vous accueille en consultation gratuite sur rendez-vous et jusqu'aux 6 ans de l'enfant pour évaluer son bon développement, prise de poids, courbe de croissance, alimentation, sommeil. Proposer des vaccinations selon les recommandations en vigueur, accompagner la relation parent-enfant, etc. Trouver une ou un super nounou. Concernant la garde de vos tout-petits, la PMI gère l'agrément, la formation, le suivi et contrôle les 1527 assistants et assistantes maternelles au doigt,
Elle peut donc vous renseigner sur ce mode de garde, ainsi que sur les autres structures d'accueil possibles, comme les maisons d'assistants et assistantes maternelles, les crèches ou les haltes garderies. Pour trouver un ou une assistante maternelle près de chez vous, vous pouvez aussi consulter le site du département www.aude.fr/280. Sélectionnez dans la liste déroulante le nom de votre canton ou de votre commune, ou directement le nom de la personne recherchée. Quand les choses se compliquent, en cas de naissance prématurée, le service de néonatologie de la maternité prend contact avec la PMI, qui peut réaliser plusieurs visites par semaine auprès du nourrisson et de sa famille. Même chose en cas de problème de poids, de grossesse gémellaire, de maman mineure, etc. La PMI dispose également d'un service d'aide sociale à l'enfance composé d'équipes pluridisciplinaires, puéricultrices, assistants et assistantes sociales, éducateurs ou éducatrices, psychologues, médecins, qui interviennent sur demande des familles et du juge, des enfants, en cas de difficultés familiales ou sociales pouvant mettre l'enfant en danger. En pratique, pour bénéficier des services offerts par la PMI, contactez le centre médico-social, CMS, de votre secteur. Retrouvez ses coordonnées et ses horaires de consultation sur www.aude.fr/268. 20 agents travaillent au service de la PMI dans l'Aude. 3387 naissances domiciliées dans l'Aude en 2016. 4368 consultations d'enfants de moins de 6 ans réalisées dans l'Aude par la PMI en 2016. L'art d'être audois. En 2018, l'art d'être audois, on le partage tout au long de l'année. L'art d'être audois, ce sont les audois qui en parlent le mieux. Femmes, hommes de tous les âges, de toutes les origines, qu'ils soient nés ici ou qu'ils aient choisi d'y poser leurs valises, des audois et des audoises ont ouvert en grand leurs portes et leur intimité pour nous livrer leur vision de l'art d'être audois. Authentiques, généreux, gourmands, solidaires, bienveillants, inspirés et inspirants, ils nous offrent leur mantra, cette petite phrase qui les guide au quotidien et les aide à rendre le monde un peu meilleur. Un art de vivre ensemble à l'audoise à partager au fil des mois. Jean-Louis Albertus, cassoulet addict. Quand on apprend les saveurs de l'Aude, on apprend le goût de vivre. Quand Jean-Louis Albertus parle de gastronomie audoise, on en a l'eau à la bouche. Cette odeur de pot-au-feu réchauffé dans l'âtre de la cheminée, celle des oignons et des bouts de jambon rissolés, le cliquetis du tournebroche, les châtaignes grillées au feu de bois pour accompagner les histoires du grand-père ou du voisin invité, mais de toutes les saveurs ancestrales de l'Aude, c'est celle du cassoulet qui l'évoque le mieux, au point d'avoir été adoubé par la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary en août dernier. Une belle reconnaissance pour celui qui a tenu durant 10 ans, avec sa femme, la maison du cassoulet de Carcassonne, et continue de se repaître de notre plat national tous les 15 jours, même en été. Et quand il ne revêt pas la robe marron et la toque de la confrérie, Jean-Louis Albertus endosse son costume de chef de protocole au conseil départemental, organisant inauguration et réunion. L'occasion rêvée pour le fin gourmet de faire découvrir les saveurs de l'Aude au plus grand nombre. Philippe Tranchant, maraîcher au grand cœur. Audois, rude en apparence mais généreux et pétillant comme son accent. Tomates, aubergines, concombres et courgettes l'été, radis, épinards et endives l'hiver, tel est le programme saisonnier de ce jeune maraîcher de 31 ans, installé depuis 3 ans en fermage sur Castelnaudary et Ricot. Une exploitation en agriculture raisonnée, née d'une volonté de faire. Amoureux de la terre depuis son plus jeune âge, quand les anciens du Lauragais l'embarquaient dans leur potager pour lui dévoiler leurs astuces, Philippe se lance très tôt dans les études de production florale et légumière. Une fois décroché son BEP puis son bac, la question du foncier se pose. Pour gagner de quoi s'installer, il s'engage pendant 10 ans chez les chasseurs alpins. Aujourd'hui épaulé par sa femme et quelques saisonniers, l'objectif est atteint. Il irrigue le département de ses légumes frais, en prenant toujours le soin de remplir les caisses des Restos du Cœur.
un concombre un peu tordu, une courgette plus longue que la norme. Au total, ce maraîcher au grand cœur fournit entre 500 et 700 kilos de légumes déclassés chaque semaine au resto. Clément Depoix, baroudeur aux 4 vents. Sillonner l'Aude à pied, c'est partir en quête de sens. Du massif des Corbières à la Haute-Vallée, il connaît le relief comme sa poche. Les sentiers, les cours d'eau, la faune, la flore, les capitelles de pierres sèches et les châteaux hauts perchés composent son jardin personnel. Chargé de concevoir les sentiers d'interprétation du pays touristique Corbières-Minervois, ce spécialiste de la rando découvre la marche à pied à l'âge de 5 ans en colonie, l'âge où il mesure moins d'1 mètre, le nez à la hauteur des genêts fleuris. Immobilisé durant plusieurs mois suite à un grave accident à 7 ans, l'odeur des fleurs reste gravée dans sa mémoire et ce désir de marcher, de s'évader. Puis viendra la passion pour l'histoire lors de ses études de droit, campant même au pied de Montségur avec l'un de ses professeurs. Après un détour par la mer et ses embruns comme moniteur de voile, il transmet aujourd'hui ses connaissances aux curieux de passage, les invitant à ouvrir l'œil à chaque pas. Thomas Belliato, chevalier des temps modernes. Être accueilli dans l'Aude à bras ouverts et tendre les bras en retour. Enfant, Thomas rêve comme tous les petits garçons de devenir chevalier, pirate ou mousquetaire, toujours une épée à la main. Un simple rêve de gosse devenu réalité quand, des années plus tard, lors d'une initiation à l'escrime, il entend parler d'un poste de maître d'armes vacant au comité départemental audois d'escrime. Le jeune Lyonnais d'origine débarque alors dans l'Aude, se forme, passe le brevet d'État et devient officiellement chargé des cours d'escrime au club de Carcassonne, Limoux et Castelnaudary en 2001. Marqué par l'accueil sincère et chaleureux des Audois et Audoises, il ne nous a plus quittés depuis et s'est engagé dans l'accessibilité du sport pour tous. Quand il ne s'occupe pas de ses cours, de la section handisport ou du protocole escrime cancer du sein, il renoue avec ses rêves d'enfant, endossant côte de mailles et bouclier lors des festivités médiévales du département et des spectacles son et lumière du groupe Hoc. Yannick Rivière, dompteur de truites. Venir dans l'Aude pour pêcher, revenir pour ses paysages, rester pour son accueil. Aussi loin qu'il se souvienne, Yannick a toujours pêché. Tous les grands moments de son enfance, passés dans le Minervois, il les a vécus une canne à la main. Une passion familiale transmise par son père et son grand-oncle, devenue une véritable vocation. Spécialiste de la pêche à la mouche, il se lance en 1992 dans la compétition sportive, avant une première sélection en équipe de France en 2002, où il restera 8 ans, enchaînant les titres de vice-champion du monde et d'Europe. En 2010, brevet d'état d'éducateur sportif en poche, il décide de transmettre à son tour sa passion et se met à son compte comme moniteur guide de pêche à Gruissan. Destiné aux novices comme aux professionnels, ses stages se déroulent en mer ou en rivière, sur des parcours no-kill où l'on relâche le poisson après la prise. Car il est grand temps, selon lui, de préserver le milieu aquatique et d'assurer l'avenir de ses habitants. Ce sont désormais la technique et les trésors naturels environnants qui font la valeur d'une partie de pêche. Pour en savoir plus, www.pescofi.fr. Véronica Cheka, passeuse de rêve à l'Iveau vert. Transmettre le plaisir du livre pour faire germer la petite graine qui est en chaque Audois ou Audoise. En s'installant dans l'Aude en 2003 avec son mari à Belvèze-du-Razès, cette bourguignonne d'origine délaisse son ancien métier de coiffeuse pour se lancer bénévolement dans l'animation de la bibliothèque du village. Avec l'aide de la bibliothèque départementale, mais également au sein de l'association nationale Lire et faire lire, Véronique intervient notamment auprès des enfants, afin de leur transmettre ce plaisir de lire qui lui est si cher. Et elle dit « La lecture auprès des plus jeunes permet de les aider à s'ouvrir au monde et aux autres, de toucher à tous les sujets de société, tout en offrant la part du rêve nécessaire à la construction de ces futurs adultes. » Fin de citation. Et cette croqueuse de pages en sait quelque chose, elle qui doit son amour pour les livres à une famille de grands lecteurs,
où les dernières sorties et trouvailles littéraires font toujours l'objet de longs échanges téléphoniques. Une manière, selon elle, de garder le lien malgré la distance géographique. Toujours l'art d'être au doigt, Céleste Arditi, lycéenne à mémoire vive. Vivre ensemble dans l'Aude pour partager et dépasser nos différences. En octobre dernier, parmi les 47 collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes qui participaient au voyage au nom de la mémoire et visitaient le camp de concentration d'Auschwitz, Céleste, jeune lycéenne de Narbonne, a vécu une expérience toute personnelle. C'est ici que ses arrière-grands-parents ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qu'elle et ses camarades ont racontée en détail l'année précédente, pour le concours national de la résistance et de la déportation, et qui leur a valu d'être du voyage. Durant plusieurs semaines de recherche, optant pour une rédaction à la première personne, sous forme de journal intime, le petit groupe s'est approprié les souvenirs des aïeux, jusqu'à enrichir même la mémoire familiale. De cette aventure, la lycéenne doit ressortir mûrie, plus tolérante, plus sensible, convaincue de la nécessité de ne jamais oublier et de rester unis malgré toutes nos différences. Une autre audoise, Mélanie Provan, femme du feu. Respecter les richesses naturelles de l'Aude et rester humble face à la force de ses éléments. Motivation et détermination. Voici les deux qualités qui tiennent à cœur à cette jeune sapeuse pompière volontaire de 23 ans, engagée auprès du service départemental d'incendie et de secours depuis octobre 2015. Convaincue des valeurs d'entraide et de solidarité, et soucieuse d'investir son temps libre au service des autres, Mélanie prend ainsi la garde une semaine sur 3 au centre de secours de Sigean, en parallèle de ses études de radiophysicienne à l'université de Toulouse. Feux de forêt, feux d'habitation, accidents de la route, au fil des interventions, la jeune femme dit avoir repoussé ses limites et découvert des capacités qu'elle n'aurait jamais cru avoir. Et elle dit, même si nous n'avons pas tous le même potentiel physique, une fois l'uniforme de pompier endossé, c'est une cohésion sans faille face aux défis qui se met en place, et l'on peut aller très loin quand on marche tous ensemble dans la même direction. Myriam Oulès, H-O-U-L-E accent grave S, Nounou Zen, s'inspirer de la nature audoise pour transmettre douceur et bienveillance autour de soi. Assistante maternelle agréée depuis plus de 20 ans, Myriam Oulès est LA nounou dont tous les parents rêvent. Chaleureuse, patiente, posée, à l'écoute, celle que les petits ont toujours appelée Mimi, s'est donné pour vocation de les aider à grandir sereinement, en toute confiance, à aller de l'avant et à devenir autonomes, sans oublier les petits plats bio ou à base de produits locaux qu'elle concocte chaque jour, et les massages qu'elle leur prodigue pour les aider à se détendre. C'est cette super nounou qui est masseuse et énergéticienne. Depuis 6 mois, durant son temps libre, elle propose ainsi, à domicile, des séances de réflexologie plantaire ou faciale, mais aussi des conseils en naturopathie et aromathérapie. L'aboutissement d'années de yoga, de bouddhisme et de qigong et d'un long cheminement personnel par lequel elle souhaite aujourd'hui transmettre toute l'énergie de ses mains et son désir d'une vie plus naturelle, plus saine et plus équilibrée. Jessica Carole, écolo yogi. Profitez de toutes les richesses de la terre audoise pour trouver l'équilibre. Native de Boston, aux États-Unis, cette franco-américaine de 30 ans est arrivée à Carcassonne en 2010 pour enseigner l'anglais dans les écoles primaires. Aujourd'hui accompagnante d'élèves en situation de handicap à temps partiel, elle consacre la moitié de ses journées à une toute autre passion, le yoga,
qu'elle enseigne à Carcassonne, Narbonne, Conques-sur-Orbiel et même à son domicile, à Villalier. Dans ses cours de jeunes femmes, la rayonnante invite chacun à trouver son équilibre. Équilibre entre corps physique et mental, entre repos et mouvement, entre travail et temps libre, entre légumes et chocolat, entre temps pour soi et temps pour les autres. C'est une de ses citations. Une philosophe qui va de pair avec le respect de la terre et de l'environnement pour celles qui s'approvisionnent dans les fermes locales et les AMAP, compostent ses déchets et laissent le plus souvent la voiture au garage pour sillonner à vélo électrique les routes audoises. Toujours l'art d'être audois, Emmanuelle Gélis, jeune audoise et fière de l'être. Plus la jeunesse audoise s'investira à l'intérieur, plus elle sera forte et dynamique. Voilà une jeune audoise engagée de longue date. Dès ses 13 ans, elle monte avec ses amis du village d'Aragon l'association des jeunes aragonais. Objectif, créer du lien, animer et dynamiser le village, tout en y associant les personnes âgées. 3 ans plus tard, elle devient ambassadrice du réseau national des juniors associations et s'engage pour le droit associatif des mineurs. C'est donc tout naturellement qu'elle décide de rejoindre, début 2017, le conseil départemental des jeunes. À travers cette nouvelle instance de démocratie participative, la jeune fille espère insuffler toute l'énergie possible à la jeunesse audoise et l'inciter à prendre la parole. Actuellement en première année d'aide-soignante à l'IFAS de Carcassonne, elle souhaite intégrer par la suite l'école d'infirmière et se spécialiser en pédiatrie. Jeunesse, quand tu nous tiens. Justine Bonnery, chroniqueuse des terroirs. Transmettre notre patrimoine à travers la parole des anciens. Un jour quelqu'un lui a dit « Si le métier de tes rêves n'existe pas, tu n'as qu'à l'inventer ». Il n'en fallait pas plus pour que cette jeune audoise amoureuse des bons mots et du terroir décide de se lancer, après une école de journalisme, dans la réalisation d'une série de web-reportages dédiés aux paysans de plus de 70 ans, la popote à Pépé. De petites tranches de vie savoureuses où elle a choisi de donner la parole à ces vieux de la vieille, ayant toujours vécu de la terre, pour leur permettre d'évoquer leur savoir-faire, mais également leur adaptation au monde moderne. 3 épisodes sont désormais dans la boîte, dont le dernier tourné à Chalabre, et le succès va grandissant. 300 000 vues déjà sur YouTube, certaines depuis la Belgique ou le Canada, et les projections publiques se multiplient dans les villes et campagnes du Sud. Entre 2 reportages pour Arte, consacrés au patrimoine gastronomique français, la réalisatrice s'attelle aujourd'hui à la recherche des futurs héros de ses prochains épisodes. À bon entendeur. Contact sur www. et en un seul mot, lapopoteapp.com. Com. 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 Ça, c'est du sport. Marion et Pierre Mortefond, unis par la passion. Marion et Pierre Mortefond, 25 et 28 ans, licenciés à Sigean, tutoient les sommets du windsurf. Le 26 novembre dernier, ils ont gravi la 3e marche du podium de la Coupe du Monde. Comment êtes-vous venu au windsurf?
Pierre répond: On a grandi à Port-la-Nouvelle. J'avais 5 ans quand j'ai essayé l'optimiste à Port-Mahon. Cela m'a permis d'apprendre les bases de la navigation et de participer à des épreuves nationales. Puis, j'ai débuté le windsurf pendant les vacances. Autour de Marion, j'ai aussi commencé par l'optimiste. Qu'il y ait du vent ou pas, on passait des heures sur l'eau. Le vent a toujours été fort chez nous. C'était naturel de se mettre à la planche. Comment vous désaidez-vous l'un l'autre? Marion: Pierre m'a beaucoup aidé au début sur le plan matériel. Maintenant je suis autonome, mais il est toujours là pour me conseiller. On s'entraide lors des voyages, cela fonctionne plus vite à 2. Autour de Pierre: Je suis pro depuis environ 4 ans. J'ai ma petite entreprise à faire tourner, entre organisation, gestion des sponsors, partenaires, dont le département, la com, etc. Parfois il peut y avoir des tensions entre nous, mais nous nous sommes organisés et c'est bien plus simple d'être ensemble à l'autre bout de la terre. Que représente votre victoire lors du défi Wind 2017? Marion: C'était une course exceptionnelle dans des conditions dantesques. Gagner cette épreuve tous les deux, chez nous, devant les meilleurs mondiaux, était vraiment extraordinaire. Pierre: C'était incroyable. On a réussi à gagner la plus grosse course du monde à la maison dans des conditions presque jamais vues. J'ai encore l'image du podium, sur la plus haute marche, et ensemble. Vous avez aussi brillé au championnat de France. Marion: Cette seconde place a été un bon résultat, mais je vise la première pour 2018. Pierre: C'est super d'avoir ajouté un nouveau titre national à mon palmarès. Cela me conforte dans ma conquête du titre mondial, comme si j'avais validé une nouvelle étape. Le haut niveau, c'est aussi beaucoup de sacrifices? Marion: En même temps que ma carrière, j'ai effectué mes études d'ingénieur à Toulouse. Ce n'était pas évident de jongler avec tout. Il a fallu faire des choix. Mais je ne peux pas parler de sacrifice, étant donné qu'il s'agissait de réaliser ma passion. Aujourd'hui, je fais exclusivement de la planche. Je mixte les compétitions, les entraînements et quelques cours particuliers. Pierre: Je suis parti assez tôt de la maison pour aller en sport-études. Ce n'était pas toujours facile, et c'est parfois compliqué de concilier vie privée et engagement sportif. J'ai peut-être un peu moins d'amis, mais les vrais comprennent. Si c'était à refaire, je prendrais la même route. J'ai rencontré des tas de gens incroyables et visité les plus beaux endroits du monde. Bravo, champion! Le 26 novembre dernier, Pierre et Marion Mortefond ont décroché la 3e place des épreuves hommes et femmes de la Coupe du monde de windsurf, la Airwave Nouméa Dream Cup, qui se tenait en Nouvelle-Calédonie. Les voilà tous deux parés de bronze au classement mondial. Éric Sinatora. Loin des clichés. Le Carcassonnais assure la direction du groupe de recherche et d'animation photographique. Il se définit lui-même comme un pur produit de l'éducation populaire. De famille modeste, élevé aux valeurs de l'amicale laïque. Sans cette association, jamais je n'aurais été au théâtre, je n'aurais appris l'archéologie, eu une conscience politique. Sans elle, Éric Sinatora n'aurait pas non plus suivi les cours du photoclub, ni fondé en 1987, avec d'autres passionnés, le GRAPH, pour ne plus devoir aller à Paris pour voir de la photographie contemporaine. Licencié en histoire, Éric a aussi une formation d'animateur. C'est à ce poste qu'il va débuter avant de devenir directeur, convaincu de l'importance d'éduquer à l'image, d'apprendre à analyser ce que l'on voit, de donner les clés d'un outil d'émancipation. Fin de citation. Parmi une multitude d'actions réalisées dans les quartiers, il cite le travail extraordinaire de ces femmes gitanes qui, faute de maîtriser l'écrit, ont pu,
à travers une vision photographique de leur communauté, assuraient cette transmission orale qu'elles craignaient de voir disparaître et couper court aux clichés, jusqu'à être primées nationalement et faire l'objet d'une double page dans Libération. La démarche perdure maintenant depuis 3 générations. Preuve que l'on peut être dans une démarche artistique tout en étant dans l'émancipation et l'insertion. Fin de citation. Les photographes contemporains, justement, ont aussi trouvé dans le graphe, qui compte aujourd'hui 3 salariés et une quarantaine de bénévoles, un écrin où travailler en résidence. Le graphe a toujours évolué avec les artistes, confirme Eric Sinatora. L'événement du multimédia a offert à l'association d'éducation populaire l'opportunité d'élargir ses champs d'action. En 1992, en partenariat avec l'Université de Perpignan, elle ouvre un diplôme universitaire de photographie documentaire et écriture numérique. Unique en Europe, en octobre, le festival Fiction documentaire de photographie sociale fêtera ses 2 ans, tandis qu'en mai se tiendra l'exposition de Fred Stein, comme un écho à Robert Doisneau, qui avait soutenu les premières années de l'association. Aujourd'hui, dans les locaux du graphe, enfants handicapés, artistes, étudiants, post-bac, migrants mineurs ne font pas que se croiser. Ils font tomber les clichés. En savoir plus, un numéro de téléphone 04 68 71 65 26. Une adresse mail www.graph qui s'écrit G-R-A-P-H le petit tiret cml.org. Par ici les sorties. Un auteur, un livre, conversation. Les entretiens qui forment ce livre ont été réalisés entre l'automne 2014 et l'automne 2015, entre le poète Serge Bonnery et Claude Massé, l'artiste catalan promoteur de l'art brut, décédé en janvier 2017. 4 saisons de rencontres autour d'une tasse de café noir. Ces conversations, comme les visages de Liège qui en peuplent les pages, riant d'eux-mêmes autant qu'ils se rient de nous, expriment la difficulté que chacun éprouve à se tenir droit dans le monde. À cette angoisse, Claude Massé répond par l'allégresse de l'acte créateur, comme un pied de nez à l'inquiétude qui le fonde. Né à Carcassonne en 1961, Serge Bonnery a vécu son enfance dans le Minervois. Il découvre la poésie au travers de l'œuvre de Joë Bousquet et ancre son écriture dans les lumières et les paysages méditerranéens. Membre fondateur du centre Jo Bousquet et son temps à Carcassonne, il participe à ce titre à l'organisation d'expositions, de rencontres et de lectures. Claude Massé, l'homme Liège, conversation avec Serge Bonnery, Trabucaire, 2016, 170 pages, 20 €. C'était le choix de la librairie de la Maison du Banquet et des Générations. Abbaye publique de la Grâce, 4 rives gauche, son téléphone 04 68 32 63 89. Une adresse mail librairie@lamaisondubanquet.fr. L'Aude en Ariège. Quand les arts traversent à gué. Les départements de l'Aude et de l'Ariège partagent pour la première fois une saison culturelle commune, les Pierres du Gué, scène d'Aude et d'Ariège. Initiée par l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège, ce projet innovant permet de mutualiser les moyens, mais surtout d'offrir une programmation riche et variée.
théâtre, musique, opéra, projection, marionnettes. Plus de 25 compagnies audoises et ariégeoises se produiront ainsi sur les scènes locales jusqu'en juin. Le jeune public pourra par exemple découvrir le 17 janvier à Mirepoix la pièce de théâtre de Damien Bouvet, Le poids du fantôme. L'Estive de Foix accueillera le 16 février Riposte, le spectacle de marionnettes de la compagnie Le Poisson Soluble, également présenté le 16 mars à Chalabre. Le 10 février, les fans de musique ont rendez-vous à Moulin-Neuf pour la 4e édition de Ramdam, Caravane, qui offrira 6 heures de concert non-stop. Pour faciliter vos déplacements d'un territoire à un autre, un service de bus spécial sera mis en place. Les festivités se poursuivront dans l'Aude à partir de mars. Programme complet sur www.lespierresdeguet.com. Par ici les sorties. Une sélection de spectacles et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur odealalecture.fr et sur gps-spectacle au pluriel.fr. Grand angle. Voyage au nom de la mémoire. Regards croisés. Des voyages comme ceux-là, on ne s'en remet pas. Ils vous hantent, vous questionnent, vous habitent. Et c'est grandi que les 47 jeunes Audois et Audoises sont revenus du 20e voyage au nom de la mémoire. Invités par le département de l'Aude, ces lauréats du concours national de la résistance et de la déportation sont allés cette année en Pologne. Le camp de mise à mort de Birkenau, l'ancien ghetto de Cracovie, l'ancien cimetière juif, ce sont ces lieux chargés d'histoire et marqués par les atrocités commises sous le régime nazi qu'ils ont visités et qu'ils ont photographiés. Aussi, pour ne pas oublier. Suit une photo, visite du camp d'Auschwitz-Birkenau, où furent déportées 1 300 000 personnes, et la cérémonie de commémoration devant le monument international. Ensuite, la découverte de Cracovie, de son ancien ghetto, du quartier juif de Kazimierz, du musée Galicia et de l'ancienne usine d'Oskar Schindler. Tribune. Groupe de la majorité départementale. Hervé Barrault, président du groupe majorité départementale, vice-président du conseil départemental. 2018, année nature. À chaque nouvelle année, c'est une nouvelle résolution que l'on souhaite bonne. En politique, ces résolutions se traduisent par autant de choix de politique publique qui affectent parfois la société tout entière. Déjà fortement engagée dans la protection de l'environnement, la majorité de gauche du département de l'Aude a décidé pour 2018 d'aller encore plus loin en accompagnant financièrement les viticulteurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques phytosanitaires vers des démarches plus respectueuses de la nature. En lien avec les organisations professionnelles agricoles et sous l'impulsion de notre président André Viola, nous venons de voter un règlement d'aide pour les viticulteurs qui s'engagent à utiliser la confusion sexuelle comme méthode de traitement de la vigne. Derrière ce terme un peu curieux se cache une méthode de lutte biotechnique contre les tordeuses de la grappe qui consiste tout simplement à dégager des phéromones de synthèse perturbant les papillons mâles. Ceux-ci ne savent alors plus repérer les femelles, ce qui engendre moins d'accouplement, donc moins d'œufs, donc moins de chenilles, et par voie de conséquence moins de dégâts sur les raisins. Au-delà de la technique employée, ce qu'il faut retenir, c'est que celle-ci est plus respectueuse de l'environnement, qu'elle ne génère pas de pollution des sols et de l'air, contrairement à des traitements conventionnels. Elle participe ainsi à préparer un avenir qui ne détruit pas la planète sur laquelle nous vivons, mais bien au contraire qui la protège, car protéger la nature, c'est d'abord protéger les femmes et les hommes qui y vivent ainsi que leur écosystème. Pour la majorité de gauche du département, faire ce choix revient à s'engager aux côtés des viticulteurs et des agriculteurs dans une démarche de transition agroécologique
qui ne doit pas s'arrêter à des dispositifs d'accompagnement. Il s'agit d'une nouvelle façon de penser l'impact des activités humaines sur l'environnement et les moyens de les rendre plus respectueuses de chacun d'entre nous. En 2018, nous continuons et nous renforçons cette démarche. Belle et heureuse année à vous et à vos familles. Carnet gourmand. Le foie gras, pays Qatar. Frais, entier ou découpé, cuisiné ou pas, il est l'un des fleurons de la gastronomie locale. Produit de fête incontournable, le foie gras au doigt, de canard exclusivement, est reconnu pour ses qualités gustatives exceptionnelles. Plusieurs producteurs, installés dans la Piège au Razès et autour de Castelnaudary, s'attachent à perpétuer la tradition d'un élevage local respectueux des animaux. 30 000 volailles grasses sont ainsi produites chaque année, avec pour rendez-vous emblématique la foire au gras de Belle-Pêche, 41e édition cette année, en décembre, où plus d'une tonne de foie gras est vendue en 2 jours. 2000 canards gras vendus en moyenne lors de chaque foire au gras. 30 000 volailles grasses produites chaque année dans l'Aude. 10 à 15 kilos de maïs, quantité moyenne nécessaire pour le gavage d'un canard. 450 à 600 grammes, poids optimum d'un bon foie gras de canard. Le chef présente le tatin de foie gras. Les ingrédients: 2 escalopes de foie gras frais, 2 cercles de pâte feuilletée, une pomme de l'étang de Marseillette, 10 g de beurre, 2 cuillères à soupe de fine du Languedoc, vendange tardive, ou de vin blanc moelleux ou encore de vin doux naturel des Hautes-Corbières, sel, poivre. Difficulté: facile. Préparation: 20 minutes, cuisson: 10 minutes, et tout ça pour 2 personnes. Recette pour ambiance de fête proposée par la marque Pays Qatar. Alors, découper à l'emporte-pièce 2 ronds de pâte feuilletée de 15 cm de diamètre, les cuire au four à 200 degrés, thermostat 7, durant 20 minutes. Éplucher la pomme, puis trancher très finement. Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter les pommes tranchées, puis laisser caraméliser à feu moyen. Déglacer avec la réduction de la fine ou du vin choisi. Égoutter la préparation, puis la disposer au fond de 2 moules à tarte. Répartir les escalopes dans les moules au-dessus des pommes. Déposer les ronds de pâte feuilletée cuits sur le dessus de la préparation de chaque moule. Tasser légèrement, puis réchauffer 3 minutes au four à 200 degrés. Dérouler avant de servir et dresser sur une assiette avec un lit de roquette.